Alléluia, 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 gloire à Dieu. Ce matin, en ce culte d'adoration et de louange, en ce dimanche 3 mai 2020, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, je vous invite à la prière. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, en ce matin, nous nous tenons dans ta sainte présence. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, touche-nous par ta main puissante, que à la sortie de ce culte d'adoration et de louange, que ton peuple reçoive le miracle qui vient de toi et de toi seul. Tu es le Dieu vivant. Béni sois-tu, ô notre Père et notre Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu. Recevez la grâce, la bénédiction de l'Éternel Dieu en ce dimanche 3 mai 2020. Ma prière est que la main de Dieu vous touche, que le puissant Saint-Esprit vous visite et recevez le miracle de Dieu en ce culte d'adoration et de louange pour votre vie. Et sans plus tarder, voici le titre de mon message. Le tout à coup de Dieu. Le titre de mon message, je le répète, le tout à coup de Dieu. Dieu adressa une parole à Abraham juste après sa victoire dans une guerre impliquant plusieurs nations pour récupérer Lot. Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Nous voyons cela dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 15, verset 1. Cette promesse divine, n'aie pas peur, pourrait paraître étrange à la vue de la démonstration de foi et du courage dont venait de faire preuve Abraham pour récupérer son neveu. Mais Dieu voit bien au-delà des circonstances. Il savait ce qui préoccupait Abraham au fond de son cœur et savait la promesse dont il avait besoin. Les promesses de Dieu sont de deux ordres. Celles qui nous adressent directement pour notre vie et toutes celles qui sont contenues dans sa parole. Nous y reviendrons dans un instant. Tout comme Abraham, Dieu sait ce qui nous préoccupe. Quelles que soient les situations que nous traversons, Dieu veut nous interpeller et opposer ses promesses à nos craintes, nos peines et tout ce qui se trouve au fond de notre cœur. Pour la réalisation de ces promesses, Dieu peut agir avec rapidité, comme nous le voyons dans Romains au chapitre 9, les versets 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu, ou réserver son intervention à un moment ultérieur. Dieu assure la réalisation de ses promesses selon des temps et des circonstances qui lui appartiennent. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Ésaïe au chapitre 48, verset 3. Les promesses de Dieu sont non seulement nombreuses, mais elles sont pour toujours, car il est l'Éternel qui ne se repent jamais de ses promesses. Ce qu'il a déclaré dans sa parole,
ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Romains au chapitre 4, verset 21. Et pourtant, parfois, mon frère, ma sœur, Dieu vous a promis certaines choses depuis longtemps. Et elles sont toujours en sommeil dans votre vie. Pour ces promesses que vous savez être la volonté de Dieu pour votre vie, l'exaucement tarde sans que l'on ne puisse l'expliquer. Certains d'entre vous sont même passés par de lourds combats spirituels. Vous avez lutté pendant des années, nez à nez et pied à pied, spirituellement, dans la prière avec des hommes forts installés dans vos vies. Mais rien. Vos espoirs différés ont rendu votre cœur malade, comme le dit Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Vous vous répétez souvent, je pensais avoir reçu une promesse de la part de Dieu. Même s'il ne nous est pas donné de tout comprendre, car nous ne sommes pas les égaux de Dieu, je veux vous rappeler ce matin, mon frère, ma sœur, que Dieu demeure fidèle à ses promesses et qu'il reste le Dieu de toutes les impossibilités. Que la réalisation de ces promesses de Dieu soit prompte ou tardive, il y a un temps T où les choses basculent en notre faveur. Un tout à coup où les choses se réalisent. Un temps T où l'exaucement se manifeste. Apprendre à gérer ce temps plus ou moins long jusqu'au tout à coup de Dieu. Apprendre à gérer l'entente et s'édifier en tant qu'enfant de Dieu durant cette période primordiale. Voyons les principaux temps de ce cheminement en 4 points. Premièrement, la réception de la promesse de Dieu pour notre vie. Grand 1, la réception de la promesse de Dieu pour notre vie. Comme je l'ai indiqué précédemment, les promesses de Dieu sont de deux ordres. Celles qui nous adressent directement pour notre vie. Il peut s'agir d'un appel à le servir, d'une promesse pour une situation spécifique de notre vie à un moment donné. Et toutes celles qui sont contenues dans le livre de vie qu'est la Bible. Dans l'ouvrage Le carnet de chèques de la banque de la foi, le pasteur évangéliste Charles Spurgeon indiquait qu'une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. La parole de Dieu, notre Bible, contient 866 promesses pour toutes les circonstances de nos vies. Nous devons savoir que Dieu n'encourage aucune espérance, ne fait aucune promesse qu'il ne peut réaliser, car il est le Dieu de toute capacité, mais il est également un Dieu qui nous aime. Les promesses sont données aux croyants pour qu'ils en retirent des grâces, non pour qu'ils les lisent superficiellement avant de les mettre de côté. Le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité, comme le fait un négociant lorsqu'il reçoit un chèque. Il doit prendre cette promesse et la signer de son nom pour l'appliquer personnellement. Par la foi, il doit accepter cette promesse et se l'approprier. Ainsi, il scelle avec Dieu une promesse particulière pour sa vie. Il pourra ensuite présenter
dans la prière cette promesse à Dieu comme on présente un mandat à une caisse. À la date choisie par Dieu, il recevra la grâce promise. Bon nombre d'enfants de Dieu négligent de signer le chèque des promesses de Dieu. Les promesses restent donc sans valeur puisqu'elles ne sont pas signées pour être payées. D'autres enfants tardent à présenter leur chèque de promesse et ne reçoivent rien non plus. La faute n'est donc plus à la promesse, mais à ceux qui ne se saisissent pas du chéquier pour l'utiliser d'une manière pratique et personnelle. Notre part consiste simplement à recevoir les promesses de Dieu et à les croire. Notre Dieu est un Dieu de surprise. En un instant, il peut transformer notre situation. Il peut nous donner tout à coup le pain, l'exaucement que nous attendons et donc nous avons besoin. Deuxièmement, le temps d'attente de la promesse de Dieu. Il se peut que vous vous débattiez depuis 10 ans ou plus avec une promesse non exaucée. Cela fait des années que vous cherchez à analyser les raisons pour lesquelles Dieu ne vous a toujours pas exaucé, alors qu'il l'a fait si souvent pour d'autres. Peut-être même que vous avez l'impression que votre situation ne changera jamais. Bien-aimés, frères et sœurs, notre Père réalise encore ses promesses. Il répond encore à la prière de ses enfants. Nous devrons apprendre à le prier selon sa volonté et les lois spirituelles qu'il a établies. Comme l'indiquait l'écrivaine chrétienne Corrie ten Boom, les promesses de Dieu brillent au-dedans de nos problèmes. Yes. Cela veut dire quoi? Nous devons acquérir cette conviction et cette disposition de cœur en nous approchant du trône de la grâce pour le prier. Notre part consiste simplement à croire, à nous lever chaque jour en comptant sur la grâce de Dieu, à nous attendre à être surpris par lui et à continuer à prier. Il peut changer subitement n'importe quelle situation à laquelle nous sommes confrontés. Durant le temps d'attente de la promesse, nous devrons apporter à Dieu nos espoirs, nos attentes, nos soucis et inquiétudes. Grâce à nos prières, Dieu agira en coulisses pour changer subitement les situations en notre faveur. Nos prières doivent se faire avec foi, sans limiter Dieu. Lorsque nous prions, c'est bien pour voir Dieu agir dans nos vies. Dieu non seulement nous écoute, mais il entend nos prières et les exauce. Rien n'échappe à sa science et à sa connaissance. Et voici ce que nous dit le psaume 65, 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Et le prophète Jérémie contenu dans Jérémie au chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nos prières ne sont pas adressées à un sourd. Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous devons prier
en ayant la conviction qu'il nous attend et qu'il exaucera nos prières. Marc, au chapitre 11, verset 24, dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu écoute toutes nos prières et exauce celles qui correspondent à sa volonté selon le temps fixé par lui-même. Quand on lit la Bible, on voit que la prière n'est pas un jeu de hasard, mais qu'il y a certaines règles à suivre afin d'avoir une garantie de réponse. Luc au chapitre 11, versets 1 à 13. Et je vous lis les deux premiers versets de Luc au chapitre 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Dieu a établi certaines conditions à l'exaucement de nos prières. Il est par exemple inutile de perdre son temps à prier pour des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et voici les principales règles que nous devons respecter lorsque nous prions. Premièrement, prions constamment et en recherchant la face de Dieu. Dans 1 Chronique au chapitre 16, verset 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » Prions selon sa volonté. Jacques au chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Dieu n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous le demandons. Si nous demandons pour notre propre plaisir et pas selon sa volonté, nous ne pouvons pas compter sur son exaucement. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean au chapitre 5, versets 14 à 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Verset 15. « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » Amen. Prions avec foi et une bonne disposition de cœur. Il ne s'agit pas de la quantité de foi. Même un tout petit peu de foi suffit à déplacer des montagnes. Il s'agit de la qualité de notre foi. Ne prions pas comme le pharisien qui se vantait, mais comme le publicain qui fut justifié. Marc au chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jérémie au chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Demandons en tout temps pardon pour nos iniquités et soyons obéissants. Le péché est la plus grande barrière à l'exaucement de la prière.
2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et troisièmement, le retard dans la manifestation de la promesse de Dieu. Je répète. Troisièmement, notre point 3, le retard dans la manifestation de la promesse de Dieu. Dieu a 4 manières de répondre à nos prières. 1. Oui, c'est bien la réponse que tout le monde préfère. 2. Non, c'est le cas notamment pour les prières faites en dehors de sa volonté. Troisièmement, attends. Le calendrier de Dieu ne correspond pas toujours au nôtre, alors que nous n'aimons pas attendre. Et il nous demande souvent d'attendre afin que notre vie concourt à ses plans. Et voici ce que Ecclésiaste nous dit au chapitre 3 jusqu'au verset 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Quatrièmement, participe à l'exaucement. Dieu peut nous répondre oui et attendre notre coopération à sa décision d'exaucement. Comment? En enlevant des barrières que nous avons établies dans nos vies. Manque de pardon d'autrui, haine, amertume. En obéissant à ses commandements ou à son appel. Et nous voyons ici le cas de Jonas qui était dans la désobéissance. En faisant un pas de foi, comme dans l'histoire des 10 lépreux. Malgré notre foi, notre assiduité à la prière, la réponse de Dieu à une promesse peut correspondre aux 3 derniers points que nous venons de voir. Non, attends, participe à l'exaucement. Il faut savoir que les freins à l'exaucement peuvent être nombreux. Nous voyons l'idolâtrie. Ézéchiel 14, 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai consulter par eux le refus de pardonner. Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Doute et incrédulité. Jacques au chapitre 1, verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
le péché. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'orgueil. Job 35, 12. On a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Les malédictions familiales. Nous avons été délivrés de la malédiction adamique par le sacrifice de Jésus. Galates au chapitre 3, verset 13. Après cette délivrance, des actes et des alliances ont pu être posés par vous-même, votre famille et des ascendants par lesquels il y a aujourd'hui encore des réclamations. Mais je veux vous encourager ce matin. Au moment où vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez été délivré de l'autorité de Satan. Vous avez été racheté de la malédiction. Je ne dis pas que la malédiction n'est plus là. Mais maintenant, vous avez fait un choix. Vous avez autorité sur elle au nom de Jésus. Dieu a fait tout ce que l'amour pouvait faire. Il a envoyé Jésus pour vous racheter de la malédiction. Vous devez maintenant vous approprier ce qui a déjà été fait pour vous dans la prière. Tenez ferme et proclamez votre rachat par le sang de Jésus. Cet exercice n'a rien d'évident, mais persévérez en sachant que Dieu a déjà payé le prix de votre rachat. Nous l'avons vu, nos péchés peuvent empêcher Dieu de répondre à nos prières. Jacques au chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais retenons surtout que Dieu est toujours pleinement suffisant pour nous exaucer et nous bénir. Dieu est bon et il fait des miracles encore aujourd'hui. Il est un Dieu de miracles de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'a pas changé, mon frère, ma sœur. Bien que tu sois dans le creux de la nuit actuellement, le soleil peut se lever tout à coup et tu peux expérimenter les bienfaits de Dieu. Et quatrièmement, point 4, la manifestation de la promesse ou le tout à coup de Dieu. En une fraction de seconde, Dieu peut résoudre complètement nos difficultés, nous faire la grâce que nous attendions depuis si longtemps. Par une intervention de sa grâce, il peut nous délivrer d'un lourd fardeau. D'un seul geste, il peut nous faire passer de la disette à l'abondance. Nous ignorons souvent la façon dont il va procéder. Mais il n'est pas nécessaire que nous comprenions tout. Nous pouvons voir dans la Bible l'histoire de plusieurs personnages dont Dieu a tout à coup changé la situation. Premièrement, voyons l'histoire de Moïse et des Israélites devant la mer Rouge. Après avoir quitté l'Égypte, le Seigneur conduisit Moïse et son peuple à travers le désert. Alors, Pharaon regretta
d'avoir laissé partir ses esclaves. Il fit atteler son char, rassembla ses troupes et lança son armée derrière eux. À la vue de Pharaon et de ses troupes lancées à sa poursuite, Israël fut saisi de terreur. Toute issue lui était coupée. La mer Rouge s'étendait d'un côté et de l'autre s'avançaient les Égyptiens. Jéhovah ordonna à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Moïse obéit et Jéhovah fit souffler un fort vent d'est. Les flots de la mer se divisèrent et se dressèrent immobiles de côté et d'autre. Alors les Israélites se mirent à traverser à pied sec. Puis Jéhovah ordonna à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge, et les murailles d'eau se rejoignirent, recouvrant les Égyptiens et leurs chars. L'armée égyptienne périt tout entière. Un peuple qui a été esclave en Égypte, 2,5 millions de personnes vont vivre tout à coup une victoire soudaine et définitive. Une nation d'esclaves va être délivrée pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin en ce culte d'adoration et de louange en ce 3 mai 2020, gloire à Dieu pour cette victoire soudaine et définitive dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans tous les départements de ma vie. Gloire à Dieu. Et nous voyons cela, ce récit, dans Exode chapitre 12 à 15. Deuxièmement, voyons maintenant l'histoire de Josué, le successeur de Moïse. De nouveaux ennemis vont se lever contre les Israélites. Ils ont pour chef le roi de Jérusalem, Adonai Tikenu, ce qui signifie le Seigneur, notre justice. Adonai Tikenu se place à la tête des ennemis du peuple d'Abraham. Mais Dieu va leur donner la victoire. Israël part de Gilgal pour triompher et devra d'abord réaliser qu'ils sont sans force. Ils sont ainsi préparés à laisser Dieu seul agir. L'Éternel combat lui-même des cieux en faveur de son peuple d'Israël. Malgré l'alliance et la force de ses ennemis, tout à coup, Dieu est apparu pour délivrer son peuple. Et lisons ensemble Josué au chapitre 10, versets 10 à 13. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour
l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Et pour conclure, mon frère, ma soeur, malgré nos difficultés, malgré la souffrance, nous devrons encore nous attendre à l'inattendu, au tout à coup de Dieu pour notre vie. Car il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu au chapitre 24, verset 35. Ces promesses sont donc bien réelles. Je ne sais pas ce que tu traverses, ni depuis combien de temps tu attends, mais je prie pour que, dans les jours à venir, le Saint-Esprit vienne ranimer dans ton cœur des choses qu'il t'a promises. Et nous lisons dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit, « Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes, et vous remporterez la victoire. » Et ce matin, je prie que Dieu te communique une nouvelle onction dans la prière et dans l'obéissance pour activer à nouveau des promesses. Et qu'un beau matin, il vienne te parler pour te dire, mon fils, ma fille, réveille-toi, je t'ai exaucé. Au nom de mon Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, que la grâce et la bénédiction de l'Éternel Dieu se reposent sur vos vies, dans votre famille et dans tous les départements de votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen, amen.